Bonsoir bien-aimés, Bonsoir. bienvenue à notre deuxième jour de notre programme Conquête 2024. Alors je fais une chose et je vous invite à faire de même, c'est de signaler autour de vous que le programme a commencé. Alléluia. Il faut dire autour de nous que le programme a commencé. Bonsoir à mon grand frère Angelo, bonsoir Sylvia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce programme. Amen, amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Je crois que Dieu n'a pas fini de vous surprendre. Alléluia. Et je pense que ce soir, il va nous faire du bien. Amen. Alors, comme moi, bien-aimé, invitez des gens autour de vous pour leur dire de venir se connecter au programme. Si hier vous avez été béni, tu ne peux pas garder cette bénédiction pour toi. Il faut que tu partages cette bénédiction autour de toi. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée, notre deuxième jour de ce programme. Seigneur, je prie que tu déverses ce soir une nouvelle grâce, une nouvelle mesure d'onction. Mon Dieu, mon roi, nous voulons la bénédiction qui vient tout droit d'en haut. Seigneur, nous ne cherchons pas les bénédictions terrestres uniquement, mais nous voulons être bénis spirituellement. Nous voulons être bénis par ce programme, nous voulons être enrichis et nous prions, Père, que les écailles tombent de nos yeux et que les bouchons spirituels de nos oreilles soient retirés au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être disponibles à recevoir cette parole. Que cette parole nous enrichisse, que cette parole réjouisse notre cœur, que ce programme nous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons encore prier. Parce que vous voyez, avec les intempéries, les trottoirs glissent. Alléluia. Beaucoup de personnes sont paralysées à la maison. Beaucoup d'activités sont bloquées. Il y a même des commerces qui n'ont pas ouvert depuis hier. Et nous allons demander la clémence de Dieu. Alléluia. Prions pour que Dieu nous accorde la clémence. Qu'on n'entende pas autour de nous des personnes qui ont été victimes d'accidents parce que les routes sont glissantes. Qu'on n'entende pas autour de nous des personnes qui se sont fracturées une jambe, un bras, des personnes qui se retrouvent dans des situations inconfortables. Alors, bien-aimé, là où tu es pris, demande la clémence de Dieu, demande la faveur de Dieu, que ces intempéries ne viennent pas causer le chaos dans ta vie au nom de Jésus. Oui, Seigneur, mon roi, nous savons c'est toi qui as créé les saisons et nous nous trouvons dans la saison hivernale. Mais oui, Seigneur, nous voyons, Père, que partout il y a de la neige. Seigneur, les déplacements sont compliqués, les routes sont glissantes, même marcher sur les trottoirs est compliqué. Mais je prie, Père, que tu nous protèges. Protège-nous contre les accidents. Protège-nous contre les incidents. Plusieurs doivent se rendre dans leur lieu de travail. Mais Seigneur, je prie que tu ne permettes pas, Seigneur, qu'il y ait des accidents. Protège les déplacements de tes enfants au nom de Jésus. Protège les allées et venues de tous tes enfants au nom de Jésus. Que leur déplacement soit sécurisé par les anges au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, Seigneur, de te souvenir de tous ceux à cause des intempéries n'ont pas pu ouvrir et travailler pour leurs affaires, pour leur business. Seigneur, je prie
que dans les prochains jours, que leur activité, Seigneur, reprenne le cours au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci pour ce soir. Nous voulons te remettre ce temps ce soir. Merci de nous bénir et merci de nous faire du bien. Que quelqu'un dise Amen. 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 Nous allons répéter après moi. Je déclare que les temps de trouble dans ma vie seront remplacés par des temps de repos. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si jusqu'ici, tu n'as connu que des temps de trouble, tu n'as connu que des temps de tracasserie, je déclare et j'annonce que Dieu est celui qui libère un temps de repos dans ta vie. Je suis en train d'appeler dans la vie d'une personne le repos de tous côtés. Que tu connaisses du repos dans ta santé, que tu connaisses du repos dans ta famille, que tu connaisses un temps de repos dans tes études, dans ton lieu de travail. Il y a tellement de tracasseries. Alléluia. Tu connais des troubles sur ton lieu de travail. J'annonce un temps de repos au nom de Jésus. Je suis en train de proclamer que les temps de troubles sont remplacés par un temps de repos. Alors commence à prier. Toi-même, tu sais par quoi tu passes. Toi-même, tu connais la situation de ta vie. Et je suis en train de commander ce soir que le temps de repos prenne place dans ta vie au nom de Jésus. Élève ta voix bien-aimée. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je suis là ce soir et je veux prophétiser dans la vie de tes enfants un temps de repos. Seigneur, je viens parler à toutes ces situations qui amènent le trouble, à toutes ces situations qui amènent des pleurs, à toutes ces situations qui causent de l'insomnie. Seigneur, je suis en train d'appeler maintenant dans la vie d'un bien-aimé, dans la vie d'une bien-aimée, un temps de repos et de répit. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne la fin des troubles dans ta vie. J'ordonne la fin des disputes. J'ordonne la fin des tourments au nom puissant de Jésus-Christ. Je ferme la porte. Je ferme cette porte au nom de Jésus. Je ferme la porte des troubles dans ta vie au nom de Jésus. Depuis toutes ces années, tu ne connais pas le repos. Depuis toutes ces années, tu es acculé de gauche à droite. Tu es harcelé. Et maintenant, ce soir, je suis en train de proclamer et d'annoncer dans ta vie un temps de repos. Tu es harcelé par les médecins pour ta situation médicale. Et j'annonce maintenant un temps de repos. Un temps de repos. Je mets fin aux mauvaises nouvelles dans ta vie. Que tu connaisses le repos. Que tu connaisses le repos. Je mets fin à cette série de coups de fil que tu reçois chaque fois. Juste parce que tu dois envoyer de l'argent. Juste parce que tu dois régler des problèmes autour de toi. Maintenant, je dis stop. Et j'appelle un temps de repos pour ton portefeuille. J'appelle un temps de repos pour ton compte bancaire. Oui, chaque fois, il y a une situation médicale qui te pousse à sortir de l'argent pour les consultations, pour l'achat des médicaments. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train d'appeler un temps de repos dans ta santé. Je suis en train d'appeler un temps de repos dans tes émotions. Tu es fatigué. Tu ne connais que des trahisons. Tu ne connais que des déceptions. Ton cœur souffre. J'annonce ce soir un temps de repos pour ton cœur. J'annonce ce soir un temps de répit émotionnel au nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Dites après moi, Seigneur, je prie que le ciel se mobilise. Pour ma situation. Et que tous mes combats du passé. Prennent fin. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Il faut que le ciel se mobilise en ta faveur. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, il faut que le ciel se mobilise
en ta faveur pour cette situation qui dure depuis des années. Il faut que cette situation soit mise à terre. Il faut que cette situation s'arrête. Il faut que ces combats qui viennent, qui perdurent, s'arrêtent au nom de Jésus. Alors commence à prier. Tu connais les noms de tes combats. Tu connais le nom de ta situation. Alors commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Dis maintenant c'est fini. Dis maintenant ça suffit. Dis maintenant que c'est terminé. Dis maintenant que c'est fini. Je suis en train d'annoncer à une personne, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de dire ce soir qu'on ne va pas te vaincre. On ne va pas te vaincre au nom puissant de Jésus-Christ. Tes ennemis tombent à tes pieds. Tes ennemis sont anéantis au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser pour une personne la fin de tes combats. Tes combats doivent terminer. Tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Mais tu es aussi venu sur cette terre pour te réjouir. Je pensais que tu allais écrire Amen. Tu es venu sur cette terre également pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ta vie. S'il s'agit de toi, tu dis Amen. S'il s'agit de toi, tu dis gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés, nous allons prier. Parce qu'il faut que ce programme de 12 jours enfante de bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Il faut que ce programme de 12 jours, enfante quelque chose de nouveau dans ta vie. Je suis en train de dire, bien-aimé, il faut que ce programme de 12 jours enfante quelque chose de différent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Nous sommes en train de prier ce soir. Je te présente ton peuple, papa. Vois la situation de tes enfants. Vois les larmes de tes enfants. Entends les cris de tes enfants. Je prie ce soir que leurs cris montent jusque toi. Seigneur, je prie ce soir que tu entendes le cri de ta fille. Entends le cri de ton fils, papa. Ne sois pas insensible au cri de ton peuple. Seigneur, il faut que ce programme enfante quelque chose de différent dans leur vie. Il faut, Seigneur, que tu crées une brèche pour leur miracle. Il faut, Seigneur, que tu te lèves. Lève-toi dans leur dossier. Parce que toi, quand tu te lèves, les ennemis sont dispersés. Quand Dieu se lève, il y a un retournement de situation. Quand Dieu se lève, il y a un changement qui se produit. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de demander ce soir que tu te lèves pour ta fille. Lève-toi pour la fille de Sion. Lève-toi, oh Dieu. Tu connais son dossier. Seigneur, tu vois ses larmes. Lève-toi, oh Dieu. Lève-toi pour Emma. Lève-toi pour Karine. Hé Dieu, je suis en train de te demander que tu te lèves pour Elsa. Seigneur, vois les larmes et les supplications de Sylvia. Lève-toi pour ta fille. Seigneur, ce soir, je suis en train de te demander que tu te lèves. Entends la prière de ton serviteur Angelo. Lève-toi, papa. Lève-toi en faveur de Rodriguez. Lève-toi en faveur d'Anaïs. Lève-toi en faveur de Patrick. Oh Dieu de gloire, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Seigneur, dans ce programme, nous voulons que tu te lèves. Nous voulons que tu te lèves. Seigneur, tiens debout. Nous voulons que tu te lèves. Parce que quand toi tu es debout, nos ennemis sont à terre. Nos ennemis se dispersent. Seigneur, lève-toi. Lève-toi et que tous les ennemis de tes enfants soient dispersés au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous avons compris, bien-aimés, que ce programme de 12 jours a pour but de nous amener à faire de bonnes choses en 2024. Et l'une des bonnes choses que nous avons vues que nous devons faire, c'est de connaître Dieu. Alléluia. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Il est important que nous puissions le connaître personnellement. Vous voyez, bien-aimés, chaque fois que
le peuple de Dieu avançait, ou un héros de la foi avançait, lorsque il découvrait Dieu, lorsqu'il vivait une situation, Dieu lui révélait son identité. Je suis en train de dire à une personne, c'est une bonne chose que d'écouter les témoignages des autres. Ça nous booste, ça nous fortifie, mais c'est encore plus important pour toi de découvrir l'identité de Dieu, d'avoir une connaissance véritable de Dieu, parce que cela va booster ta foi au nom de Jésus. Et j'encourage de réécouter le programme d'hier. Et ce soir, bien-aimés, nous allons voir rendre un culte agréable. Alléluia. Hébreux 12, 28 à 29 nous dit, Hébreux chapitre 12, les versets 28 et 29, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Nous devons être sûrs d'une chose, bien-aimés, c'est que Jésus nous a aimés le premier. Alléluia. Et non seulement il nous a aimés, mais il nous a tout donné. Alléluia. J'annonce à une personne, si tu avais un doute quelque part, sache que Jésus t'a aimé le premier. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a changé en touchant notre cœur. Vous voyez, notre cœur qui était mauvais, notre cœur qui était méchant, Jésus l'a changé. Comment il a pu faire cela? Parce qu'il s'est fait connaître à nous. Je suis en train de dire à une personne que lorsque Jésus se fait connaître à toi, quelque chose se passe. Ton cœur est changé au nom de Jésus. Et ce qui se passe, bien-aimés, lorsque nous unissons à Jésus, nous comprenons que nous avons une place, un héritage. Nous avons une place dans le royaume. C'est l'héritage qui nous est réservé. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons être persuadés que la mort, ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement d'une autre vie. Alléluia. Ce soir, le thème, c'est rendre un culte agréable. Si je parle d'un culte agréable, c'est que à l'opposé, il existe un culte détestable. Mais maintenant, bien-aimés, il est d'abord important de savoir qu'est-ce que c'est qu'un culte détestable pour que chacun s'applique à rendre en 2024 un culte agréable à Dieu. Voici ce que Amos 5, 21, 23 nous dit. Amos, chapitre 5, les versets 21 à 23. C'est Dieu qui parle. Je déteste vos pèlerinages. Ils ne sont rien pour moi. Je ne peux plus supporter vos rassemblements. Les animaux complètement brûlés et les produits de la terre que vous m'offrez. Ils ne me plaisent pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Verset 23. Arrêtez de crier vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre la musique de vos harpes. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimés, que nous devons comprendre ce soir, que Dieu n'agrée pas tous les cultes. Alléluia. Tous les cultes que nous rendons à Dieu, il ne les agrée pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu que nous sommes
on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Alléluia. Et ce qu'on doit savoir, bien-aimés, c'est que la bonne ambiance, alléluia, au cours d'un culte ne signifie pas la présence de Dieu. Les gens souvent ont décodé que lorsqu'on se trémousse, lorsqu'on transpire pendant les cultes, lorsque l'on sent, ça veut dire que Dieu est présent. Mais Dieu nous demande que chacun lui rende un culte qui lui soit agréable. Et donc ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce que c'est qu'un culte agréable et comment rendre à Dieu ce culte agréable. Parce qu'en 2024, il faut que ça change. Alléluia. Qu'est-ce qu'un culte agréable à Dieu? Déjà, bien-aimé, le culte, c'est l'hommage rendu à une divinité, à un saint ou à une personne. Pour rendre un culte agréable à Dieu, nous devons rechercher les choses qui plaisent à Dieu. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, lorsque je décide de m'approcher de Dieu, je dois avoir l'information qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui plaît à Dieu. Vous voyez, je vais faire un cadeau à une personne. Si je veux être sûr, avoir la garantie que mon cadeau touche le cœur de la personne, je dois chercher l'information, faire l'enquête de savoir qu'est-ce qui peut lui plaire. Alléluia. Et c'est la même chose, bien-aimés. Lorsque nous voulons rendre un culte agréable à Dieu, nous devons au préalable faire la démarche de savoir quelles sont les choses qui plaisent à Dieu. Alléluia. Ce qui plaît à Dieu, bien-aimé, en un, c'est le sacrifice volontaire de nous-mêmes. Je suis en train de dire à une personne que ce qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice volontaire de ta personne. Alléluia. Il veut que l'offrande que tu vas lui donner, elle soit volontaire. Alléluia. Voici ce que Romains 12, 1 nous dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu veut que tu fasses don de ta personne. Alléluia. Il s'attend que tu lui abandonnes tout, totalement, tout ce qui te concerne. Il s'attend à ce que tu lui abandonnes tes pensées, ton cœur, mais que tu lui abandonnes aussi tes tracasseries, tes problèmes. Il veut que lorsque tu rentres dans sa présence pour lui offrir un culte, que tu ne sois pas distrait par des préoccupations, par des problèmes. Il faut que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu pour lui offrir ce culte agréable, il faut que totalement tu t'offres. Totalement. Que tu ne gardes rien pour toi. Ta pensée, ton cœur, ta situation, tu abandonnes tout à Dieu. Il veut que tu lui laisses tous les dossiers, que tu lâches prise. Vous voyez, en Afrique, il y a un jeu, il y a des personnes qui sont derrière et vous ne regardez pas et vous tapez des mains et puis vous vous laissez tomber. Et en principe, on vous rattrape. Alléluia. Et donc, pour faire ça, on est rassuré qu'il y a quelqu'un qui va me réceptionner, sinon je vais me faire terriblement mal. Alléluia, amen. Et en fait, avec Dieu, c'est la même chose.
Lorsque je vais dans la présence de Dieu, je m'offre totalement, j'abandonne tout. Alléluia. Je baisse la garde. Je lui livre tout mon cœur. Je lui donne accès à toutes mes pensées. Je lui dis tout, ce qui va, ce qui me gêne, ce qui me dérange. Je lui parle de tout. Alléluia. Devant Dieu, je ne porte pas de masque. Je suis à nu. Alléluia. Voici ce que 1 Pierre 2, le verset 5 nous dit. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Déjà, ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que Jésus est la pierre vivante. Alléluia. Ce qui se passe lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons des pierres vivantes. Alléluia. Nous ne devenons pas des pierres vivantes juste pour ne rien faire, mais c'est pour former cette maison spirituelle et dont Jésus est le fondement. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, entre nous, enfants de Dieu, ce n'est pas normal qu'il y ait des guerres. Ce n'est pas normal qu'on se tue par le poison. Ce n'est pas normal qu'il y ait de la jalousie. Parce que ensemble, nous sommes ces pierres qu'on met ensemble pour pouvoir former la maison spirituelle. Et chaque pierre a son importance au nom de Jésus. Et là, bien-aimés, ce que nous comprenons, c'est qu'ensemble avec Jésus, nous présentons à Dieu des sacrifices. Les sacrifices que je viens présenter à Dieu, je ne les présente pas seul. Et cela vient dire, bien-aimés, que Dieu ne défend pas ou n'approuve pas la pensée individualiste. Vous voyez, même quand Jésus était dans sa vie terrestre, il y a une chose qui était marquante. Il aimait les gens. Alléluia. Jésus était un homme du peuple. Il était avec les gens. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas aimer les gens. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être individualiste. Non, les enfants de Dieu ne sont pas individualistes parce que chacun, nous sommes une pierre vivante et toutes ces pierres vivantes mises ensemble forment la maison spirituelle pour pouvoir offrir des sacrifices à Dieu. Amen. Alors, les premiers sacrifices que nous présentons, ce sont des sacrifices spirituels. Pourquoi? C'est en rapport avec la nature de Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu vivant, il est esprit. C'est pour cette raison, les sacrifices que nous lui apportons sont d'abord spirituels au nom de Jésus. Mais en même temps, ces sacrifices sont offerts par la maison spirituelle. Pourquoi? Parce que aux yeux de Dieu, l'unité est incontournable. Alléluia. Il y a un qui plante, il y a l'autre qui vient arroser. Alléluia. Tu ne peux pas tout faire tout seul. On a toujours besoin de la main d'association. On a toujours besoin du bien-aimé. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas mépriser les autres. On ne doit pas être jaloux des grâces de l'autre. Mais toi, la grâce que tu as reçue, en demandant l'aide à l'autre personne, à ton frère et à ta sœur qui a reçu, lui, elle, une autre grâce, ça fait un plus pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Amen. L'unité. Nous, les enfants de Dieu, nous devons aimer l'unité. Parce que individuellement, on ne peut pas former cette maison spirituelle. On a besoin de toutes les autres pierres pour pouvoir mettre en place la maison spirituelle. Et non seulement ça,
les sacrifices qui sont offerts sont agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que le service que nous donnons à Dieu est un bon service. Alléluia. Nous devons chacun nous appliquer à offrir à Dieu un bon service au nom puissant de Jésus. Et la deuxième chose, bien-aimés, donc pour rappel, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut, attendez, excusez-moi, alléluia, il veut le sacrifice volontaire de nous-mêmes, mais Dieu veut aussi une deuxième chose, il veut la louange, alléluia. Notre louange doit être juste et authentique, alléluia. Vous voyez, la meilleure louange est celle qui nous permet de montrer notre amour pour Dieu. Lorsque je suis en train de louer, c'est ma manière à moi pour lui montrer l'amour que j'ai pour Dieu. Je ne loue pas uniquement pour que les gens fassent le constat que je chante juste ou que je chante faux. Je ne loue pas pour que les gens se rendent compte, ah, elle sait danser. Non, mais quand je loue, j'exprime mon amour envers Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, le psaume 69, les versets 31 à 32, nous dit, « Par mon chant, je t'acclamerai dans mes louanges. Je dirai ta grandeur. Voilà qui t'est plus agréable, Seigneur, qu'un bœuf que je ne pourrais t'offrir ou qu'un taureau dans toute sa force. » Alléluia. Voyez, bien-aimés, la louange qui plaît à Dieu, c'est celle qui vient du cœur, mais c'est aussi celle qui est attachée à sa parole. C'est pourquoi, bien-aimé, si Dieu te donne la grâce de composer des cantiques, sois sûr que ta composition est conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, l'Église, on est devenu laxiste. On entend la mélodie, elle fait danser, elle fait du bien au cœur, on ne fait pas attention aux paroles. Alors que parfois, les paroles sont en contradiction avec le message biblique. Par exemple, il n'est pas écrit dans la Bible qu'il y a la joie dans le ciel pour des personnes qui se marient. Mais il y a la joie dans le ciel pour une âme qui se convertit. Logiquement, bien-aimés, nous, les louangistes, doivent être rigoureux. Mais aujourd'hui, on fonctionne par effet de mode. Alléluia. Ah, c'est tel chantre qui est à la mode. C'est telle chanson qui est à la mode. Et on n'écoute même pas les paroles, mais on est plus connecté à la musique et on la joue et Dieu est absent. Alléluia. Et c'est pour ça, bien-aimés, nous devons être rigoureux. Je suis en train de dire à une personne, ce n'est pas parce que toutes les églises où tout le monde joue telle musique et qu'il y a une minorité qui dit non, que Dieu est avec la majorité. Nous avons tellement d'exemples dans la Bible que très souvent, Dieu est avec la minorité. Alléluia. Donc, nous devons être rigoureux dans nos choix de louange. Nous devons examiner le message. Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Et aussi faire attention. Quand je suis au culte, je suis en train de louer Dieu. J'oublie mon voisin de gauche à droite, de devant, derrière. Moi, je me connecte à mon Dieu. Alléluia. Je me connecte à mon Dieu parce que je veux lui montrer tout l'amour que j'ai pour lui au nom de Jésus. Alléluia.
La question maintenant qu'on se pose, finalement, ok, j'ai appris tout ça, sacrifice, je dois m'offrir en sacrifice et je dois lui chanter des louanges. Ok, mais comment finalement je fais pour lui rendre ce culte agréable? Alléluia. Le culte agréable, on le rend à Dieu avec piété. Alléluia. Adorer Dieu avec piété signifie prendre des précautions et faire preuve de prudence. Alléluia. Quand j'adore Dieu avec la piété, je fais attention. Alléluia. Je fais attention à ma présentation. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, ok, il y a la mode. Mais lorsque tu as la connaissance de Dieu, tu sauras que dans la Bible, tous ceux qui servaient Dieu, ils avaient un certain type d'habillement. Et c'était des vêtements de qualité. Et par là, je comprends que je ne peux pas aller dans la présence de Dieu avec le ventre dehors, avec des habits déchirés qui montrent les cuisses. Je dois même soigner ma présentation parce que je lui montre de la piété. Je suis prudent dans ce que je fais. Alléluia. Et ce que réclame le Seigneur, c'est deux choses. L'élan du cœur. Quelle est la motivation qui est cachée derrière? Pourquoi je veux rendre ce culte à Dieu? Mais aussi le don de ma personne. Alléluia. Je me prépare. Et Dieu voit que quelque part, je ne tombe pas du lit pour venir, pour courir à l'église. Mais il y a une préparation derrière. Je me prépare à ce rendez-vous comme des fiancés se préparent à une sortie romantique. Il y a une préparation. On soigne sa présentation. Alléluia. On fait attention. On y met de la prudence parce qu'on ne veut pas attirer la colère de Dieu. Amen. Mais écoutez-moi, bien-aimés, ce qui est là, Dieu ne cherche pas une religion formaliste qui accomplit des actes mécaniquement. Voyez, on ne veut pas que tu poses des actes comme un rituel, une mécanique, parce que c'est inscrit dans la loi ou c'est inscrit quelque part. Voyez, la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Mais je ne suis pas dans mon adoration comme un robot, mais je laisse le Saint-Esprit me guider. Je laisse le Saint-Esprit me conduire, me diriger. On n'est pas des robots. On est des personnes qui nous sommes vivantes. Nous, avant d'avoir Jésus, nous étions morts. Une fois que nous acceptons Jésus, par la nouvelle naissance, nous retrouvons la vie spirituelle au nom de Jésus. Mais ce qu'on doit aussi savoir, bien-aimés, c'est que le Seigneur ne veut pas des hypocrites. Alléluia. Voici ce que 2 Timothée 3,5 nous dit. 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi, tournent le dos à ces gens-là. Ce qui se passe, bien-aimés, dans nos églises, on a un groupe de personnes qui, en fait, ont divorcé avec Dieu. Mais à cause du qu'en dira-t-on, viennent à l'église. Mais quand on voit leur attitude, leur marche, on voit bien que ces personnes n'appartiennent plus à Dieu. Ces personnes viennent à l'église par habitude. C'est devenu un rituel. Et Dieu ne veut pas des personnes
qui font du faux semblant au nom de Jésus. Ésaïe 29 aussi nous dit, le verset 13, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Vous voyez, donc on a une autre catégorie de personnes, lorsque vous les voyez à l'église, ça chante, ça danse, ça loue, ça fait des trucs, mais en fait le cœur est loin de Dieu. Le cœur est fermé. Le cœur n'est pas disponible pour Dieu. Alléluia. Comment rendre un culte agréable à Dieu? Avec la crainte, avec piété, et maintenant aussi avec la crainte. Je suis en train de dire ce soir que Dieu aime que le culte qu'on lui rende soit fait avec crainte. Que signifie la crainte? Ça veut dire la prudence. Ça veut dire la discrétion, la révérence. Alléluia. Nous pouvons rendre un culte à Dieu de manière joyeuse, par des chants, des cris, des instruments de musique, avec des danses. Ce n'est pas un problème. Mais n'oublions pas, bien-aimés, que la crainte respectueuse doit être de mise. Alléluia. Quand je rends un culte agréable à Dieu, la crainte respectueuse doit être au rendez-vous. Vous voyez ce qui s'est passé à l'époque. On a un homme qui s'appelle Uza. Il a connu les conséquences de son manque de crainte. Alléluia. Vous voyez, David et ses hommes récupèrent l'arche chez les Philistins et ils veulent l'amener dans la cité de David. C'est tiré par des bœufs. Et à un moment donné, il a pensé que l'arche allait tomber. Et en quelque sorte, il a voulu donner un coup de main à Dieu. Et ce qui va se passer, c'est qu'il n'a pas respecté les ordres de Dieu. Il a agi de manière légère en mettant sa main sur l'arche. Et il est mort sur place. C'est pour ça, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons pour Dieu, agissons avec prudence, faisons-le de manière réfléchie et aussi ayant de la crainte au nom de Jésus. Amen. On va se mettre debout, bien-aimés, parce que nous allons prier. Alléluia. Et vous allez dire après moi, il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Seigneur, je prends l'engagement de me préparer avant de me présenter au lieu du culte, au nom de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, ce soir, nous voulons, Seigneur, prendre l'engagement de changer notre manière de fonctionner. Mon roi, nous prenons l'engagement qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons nous préparer avant de nous présenter au lieu de culte. Nous allons plus, Seigneur, fréquenter les lieux de culte à la légère. Nous voulons plus, Seigneur, fonctionner par formaliste, par habitude. Seigneur, nous voulons qu'en 2024, que les choses soient différentes. Seigneur, nous allons faire l'effort de ne pas être en retard au culte, parce que toi, tu es là, à l'heure du rendez-vous qui a été fixé. Seigneur, nous prenons l'engagement de faire l'effort d'arriver à l'heure. Seigneur, pour honorer ta présence. Seigneur, nous prenons l'engagement de nous préparer de la même manière que nous nous préparons pour aller au travail. De la même manière que nous nous battons pour ne pas être en retard au travail. Seigneur, nous allons faire aussi de même pour te rendre un culte agréable. Parce que toi, tu es plus que notre travail. Toi, tu es plus que nos rendez-vous privés.
toi, tu es plus important que toute chose. Seigneur, nous ne voulons pas faire de toi un Dieu de seconde zone, mais tu es le Dieu tout-puissant et tu dois occuper le devant de la scène de notre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, que tous nos lieux de culte, alléluia, non, que tous nos lieux de culte soient des temps de bénédiction pour le peuple de Dieu. Alléluia. Nous voulons que nos églises soient vivantes. Nous ne voulons pas que nos églises soient mortes, mais nous voulons que nos lieux de culte dégagent la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Commence à prier. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous sommes en train de prier ce soir pour les lieux de culte. Seigneur, nous prions, Père, que nos lieux de culte soient vivants, que nos lieux de culte soient des lieux de bénédiction, que nos lieux de culte, Seigneur, que tu libères des grâces. Nous prions, Seigneur, que dans nos lieux de culte, que la présence du Saint-Esprit soit manifeste. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ, que tu étends ta main en direction de nos lieux de culte, que ce ne soit pas une caverne de sorciers, que ce ne soit pas une caverne de mauvais esprits. Père, nous prions, Père, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit déraciné dans nos lieux de culte. Seigneur, je prie que tu nettoies nos lieux de culte. Seigneur, que les puissances des sorcelleries dégagent de nos lieux de culte. Seigneur, viens nettoyer le sol, viens nettoyer les murs, viens nettoyer les fondements de nos lieux de culte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous chassons de nos lieux de culte les esprits de zizanie, au nom puissant de Jésus. Nous chassons de nos lieux de culte les esprits de mort au nom de Jésus. Nous chassons de nos lieux de culte les esprits de jalousie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons dans nos lieux de culte les esprits de non-accomplissement dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu tournes tes regards en faveur de nos lieux de culte. Tourne tes regards sur nos lieux de culte. Sanctifie nos lieux de culte. Sanctifie, Seigneur, l'accès, Seigneur. Que la porte d'accès à nos lieux de culte soit dégagée au nom de Jésus. Que tout ce qui bloque l'accès à nos lieux de culte soit paralysé dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous sommes en train de commander à toutes ces personnes qui bloquent l'accès à nos lieux de culte de libérer la porte d'entrée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nettoies nos lieux de culte. Je prophétise que nos lieux de culte sont des lieux de bénédiction, sont des lieux de grâce, sont des lieux de manifestation de la faveur de Dieu, sont des lieux où les anges de Dieu montent et descendent. Seigneur, je suis en train de décréter que nos lieux de culte sont des lieux où les anges de Dieu grouillent. Les anges de Dieu montent avec nos requêtes et descendent avec des réponses. Seigneur, je prie, Seigneur, que les âmes aiment fréquenter nos lieux de culte. C'est pourquoi, Seigneur, je viens, Seigneur, mettre un stop à cette lourdeur que l'ennemi a mis dans les gens pour ne plus fréquenter les lieux de culte. Toutes les fausses excuses, tous les faux messages qui bloquent, qui paralysent à ce que les gens fréquentent les lieux de culte. Père, je sais que c'est dans les lieux de culte que tu envoies la bénédiction, C'est pourquoi, Seigneur, réveille ton peuple pour que maintenant ils fréquentent les lieux de culte au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Vous allez dire après moi, je prends l'engagement de m'attacher à Dieu. Et de lui rendre honneur. Qui lui est dû par ma bouche. Par mes lèvres. Et mon cœur. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, prends ton engagement avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je prends la résolution d'être attaché à toi. Aujourd'hui, je prends la résolution de te louer avec ma bouche, avec mes lèvres, avec mon cœur, au nom de Jésus. Commence à parler, bien-aimé. Là où tu es, parle. Parle là où tu es. Ne te tais pas, bien-aimé. Commence à parler, commence à décréter. Oui, Seigneur.
Ce soir, papa, nous prenons l'engagement d'être attachés à toi. Nous ne voulons pas être attachés à notre argent. Nous ne voulons pas être attachés à notre bien, mais nous voulons être attachés au Dieu de la vie. Nous voulons être attachés au Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être attachés au véritable Dieu. C'est à toi, Seigneur, que nous voulons être attachés. Seigneur, nous sommes en train de dire, Seigneur, que c'est avec toi, Seigneur, que nous voulons marcher collés, serrés. Nous ne voulons pas être séparés de toi par quoi que ce soit. C'est pourquoi, Seigneur, je veux que ma bouche te loue. Je veux que mes lèvres te louent. Je veux qu'il y ait une louange qui monte dans mon cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, viens purifier notre cœur. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, que la véritable louange vienne du plus profond de notre cœur. Oh Seigneur, que nos cœurs soient vus purs devant toi, parce que toi, tu connais toutes choses. Nous ne pouvons pas jouer à cache-cache avec toi. Tu sais toutes choses, papa. Alors Seigneur, agrée-nous, Seigneur. Nous prenons cet engagement d'être attachés avec toi au nom de Jésus. Amen. Vous allez dire après moi, Seigneur, je déclare que je vais exprimer ma reconnaissance à Dieu, en lui rendant un culte, qui lui soit agréable, au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prendre cet engagement qu'à partir de ce week-end, il va y avoir un changement dans ton comportement. Tu vas faire l'effort de manifester de la piété. Tu vas faire l'effort de manifester de la crainte. Tu vas faire l'effort de t'offrir comme un sacrifice vivant. Tu vas faire l'effort de libérer des louanges pour Dieu, parce que tu veux lui rendre un culte qui lui soit agréable au nom de Jésus. Vas-y, commence à prier, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, à partir de ce week-end, Seigneur, un changement visible va être fait au nom de Jésus. Seigneur, je veux exprimer ma reconnaissance pour l'exhortation de ce soir, parce que j'ai compris qu'en 2024, il faut que je te rende un culte qui te soit agréable. Il faut qu'en 2024, que Seigneur, que je puisse te servir, Seigneur, avec piété et crainte. Il faut qu'en 2024, que moi-même je m'offre en sacrifice vivant. Il faut, Seigneur, qu'en 2024, malgré ce que je connais, malgré ce que je vis, que je sois capable de faire monter vers toi une louange qui te soit agréable. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne veux pas reculer, papa, mais je veux avancer. Je comprends, Seigneur, que je suis une pierre vivante. Je dois t'offrir des sacrifices spirituels. Je veux, Seigneur, ne plus jouer avec ce qui est sacré. Je veux, Seigneur, ne plus, Seigneur, prendre les choses sacrées à la légère. Mais Dieu de grâce, nous sommes en train de demander ton aide, parce que nous savons que malgré notre bonne volonté, nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voulons faire, mais le mal que nous ne voulons pas faire, c'est ce que nous faisons. Alors Saint-Esprit, ce soir, viens nous en aide. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit. Saint-Esprit, assiste-nous. Assiste-nous, Saint-Esprit. Que nous donnons à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez encore dire, je prends l'engagement d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Saint et agréable à Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés, notre corps est une habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que notre corps est une habitation du Saint-Esprit. Je dois soigner ma toilette. Je dois soigner ma présentation. Alléluia. Je ne peux pas afficher une certaine tenue qui amène une contradiction avec la présence de Dieu en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. J'aime bien dire à des jeunes filles, j'ai une taille qui me permet de porter tout. Si vous voulez, je viens aussi
au culte avec le ventre dehors, avec les jeans déchirés, avec des looks à la folie. Mais non, je sais que mon corps, alléluia, alléluia, je l'offre comme un sacrifice vivant. Oh Seigneur, élève ta voix là où tu es. Oh Seigneur, bien souvent, on veut suivre la mode, mais on oublie à qui on appartient. Bien souvent, Père, on veut se laisser influencer par les autres parce qu'on a perdu à l'esprit notre identité. Notre identité, c'est que je suis une fille, un fils d'Abraham. Mon identité de fils d'Abraham m'empêche de mettre des pantalons où le caleçon est dehors. Mon identité de fille d'Abraham m'empêche de porter des vêtements où le ventre est dehors. Mon identité de fille d'Abraham m'empêche de porter des tenues où toutes les cuisses sont dehors. Parce que je sais que mon corps est une habitation du Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, donne-nous l'intelligence pour comprendre ces choses. Donne-nous l'intelligence pour comprendre ces choses. Notre corps est une habitation de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Vous allez dire aussi après moi, mon Dieu, je désire que la crainte de ton nom soit établie dans mon cœur. Et épargne-moi de ta colère. Que ma famille et mon église soient également épargnés de la colère de Dieu. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés, le Dieu de la Bible, il est redoutable. Il est un feu dévorant. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons désirer que la crainte de Dieu soit établie dans notre cœur. Amen. Il y a une chose que Dieu ne va jamais comprendre, c'est le péché. Alléluia. Il faut que la crainte de Dieu soit établie dans notre cœur. Vous savez, bien-aimés, si à un moment donné, tu deviens insensible au Saint-Esprit, demande-toi à quel monde tu appartiens. Est-ce que tu es dans le royaume de lumière ou est-ce que tu es retourné dans le royaume des ténèbres? Alléluia. Alors, prie, parce que il faut que nous soyons épargnés de la colère de Dieu. Alléluia. Oui, éternel Dieu, souvent nous prenons ta patience pour de la faiblesse. Et nous te demandons pardon pour cela, Papa. Seigneur, tu es lent à la colère. Et nous savons que tu es un Dieu miséricordieux. Mais en 2024, Papa, nous prions pour que dans notre cœur, tu inscrives la crainte de ton nom. Nous prions, Papa, que dans notre cœur, Seigneur, que la crainte de ton nom soit présente. Que nous puissions marcher dans notre vie chrétienne avec crainte et tremblement. Seigneur, nous voulons être épargnés de ta colère. Nous voulons que nos familles soient épargnées de ta colère. Nous prions que l'Église soit épargnée de ta colère. Seigneur, nous ne voulons pas qu'un jour tu dises « Je ne vous connais pas, arrière de moi ». Oh non, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que la fréquentation de l'Église soit une perte de temps. Mais nous voulons réellement être comptés parmi les rachetés de Dieu. Nous voulons être réellement membres de la famille de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, que ta crainte, Seigneur, soit inscrite au-dedans de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et notre dernier point de prière, vous allez dire, je déclare que mon Église est un véritable
d'un véritable lieu d'attraction lieu d'attraction des personnes en détresse des personnes en détresse et de toute personne et de toute personne qui cherche la présence de Dieu qui cherche la présence de Dieu. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, l'Église est un mystère. Alléluia. On me faisait le témoignage d'une personne qui, pour attirer des foules dans son église, pourtant la personne est prêchée très bien, et souvent, quand vous prêchez très bien la vérité, les gens viennent difficilement. Et ce qu'il a fait, il s'est dit, j'invite Béyoncé, ça va attirer les gens. Ben, Béyoncé vient, premier dimanche, il y a des foules, et après, le dimanche d'après, bye bye. Les gens n'étaient pas venus pour l'évangile, mais ils étaient venus pour approcher Béyoncé. Et on comprend, bien aimé, que finalement, l'Église est un mystère. C'est l'Église de Dieu. Et lui-même, il a la capacité de prendre soin de son Église. Et notre prière, il faut que nos églises soient un lieu d'attraction pour les personnes qui sont en détresse. Vous voyez, il y a des personnes, elles sont dans des souffrances, mais souvent, leur premier réflexe, ce n'est pas d'aller à l'église, c'est d'aller vers un marabout. Je me rappelle, j'avais une collègue, elle était en souffrance parce que elle voulait avoir un enfant. Et elle me demande, est-ce que tu ne peux pas me mettre en contact avec un marabout? J'ai bugué, je me suis dit, tiens, parce que j'ai cette couleur, qu'est-ce qui ne va pas? Alors je lui ai dit, moi je ne peux pas te montrer le chemin d'un marabout, mais je peux te montrer le chemin d'un pasteur. Alléluia. Alors on va prier, bien-aimés, que les personnes qui sont en détresse, que Dieu leur montre notre Église. Que les personnes qui passent par des temps difficiles, que Dieu leur montre en songe l'Église. Alléluia. Vous avez vu, hein, l'eunuque, il était sur le char et il lisait, mais il ne comprenait pas, il avait besoin d'aide. Et Dieu a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Que Dieu aussi nous révèle les personnes qui sont en détresse, qui ont besoin d'être connectées avec nous. Alléluia. Alors là où tu es, prie. Tu es sympathisant du centre Zoé ou tu appartiens à une autre église. Tu peux prier pour que Dieu également attire des personnes en détresse dans l'église que tu fréquentes au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je viens te dire merci. Je crois, Seigneur, en ta parole qui dit, dans les derniers temps, vos jeunes gens auront des songes, auront des visions. Seigneur, je prie, Père, que cette parole devienne réelle pour les personnes qui sont en détresse. Souvent, les personnes qui sont en détresse sont dirigées vers de mauvaises solutions. Mais la solution est Jésus. Parce que Jésus est la réponse aux problèmes de ce monde. Jésus est la solution. Père, je prie ce soir que tu ouvres les yeux sur notre Église vis-à-vis des personnes qui sont en détresse, des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes qui ont besoin de consolation, des personnes qui ont besoin d'un temps de repos. Père éternel, je prie que les écailles tombent de leurs yeux et je barre la route à toutes les fausses solutions que le diable veut mettre devant eux. Au nom de Jésus, Seigneur, je ferme l'accès à tous les mauvais conseils parce que le seul bon conseil est Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, en cette période de crise, en cette période difficile, il y a des personnes, Seigneur, qui cherchent des solutions, mais ces personnes sont envoyées vers des mauvaises personnes. Ces personnes sont envoyées vers des choses qui vont nuire à leur vie, nuire à leur âme. Mais Seigneur, je prie maintenant que la route soit dégagée.
Je prie, Seigneur, que la route soit dégagée. Seigneur, je prie que la route soit dégagée, que nos églises soient des lieux pour ces personnes en détresse, que nos églises soient des rassemblements pour des personnes qui pleurent, que nos églises soient des lieux de consolation pour ceux qui sont en souffrance au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, je suis persuadé que tu peux le faire. Il y a des personnes, Seigneur, qui te cherchent, mais ils sont dirigés à des mauvais endroits. Ils ont besoin d'entendre le véritable évangile de Jésus-Christ qui sauve. Ils ont besoin d'entendre l'évangile pur. Oh Dieu de gloire, je prie maintenant, Père, que tous les obstacles devant leur route soient ôtés au nom de Jésus. Et tu les diriges au bon endroit. Père, je prie, Seigneur, que toutes ces personnes, selon leur lieu géographique, soient dirigées au bon endroit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pardon. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés au terme de notre soirée. Je vous donne rendez-vous ce soir pour notre thème qui sera faire un vœu. En 2024, l'une des bonnes choses à faire, c'est faire un vœu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci, Père, pour tous nos bien-aimés qui sont présents dans ce programme. Je prie, Seigneur, que ta bonne main les localise dans leur maison. Je prie, Père, que la grâce de Dieu leur soit favorable dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce programme soit une bénédiction pour eux dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que l'Éternel continue de vous visiter au nom de Jésus. Ma prière pour une personne, que Dieu dépêche un ange jusque chez toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu des armées dépêche un ange jusque chez toi au nom de Jésus. Que tu entendes le ainsi parle l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Écoutez-moi bien-aimés, je vous dis à demain et passez une excellente soirée. N'hésitez pas à réécouter et à continuer à prier pour les mêmes sujets de prière dans le nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bonsoir.